Bonsoir coach. Je voulais savoir comment vous avez pu travailler cette semaine par rapport aux semaines précédentes. Est-ce que vous êtes toujours en mode un peu préparation physique avec de grosses séances physiques ou est-ce que vous avez relâché un petit peu pour être un petit peu plus dans le football, le vrai? Alors je pense qu'il n'y a pas de football sans travail physique, donc les deux vont toujours ensemble. Donc on a toujours travaillé sur les deux aspects, l'aspect tactique et l'aspect physique, on l'a fait aussi cette semaine. Honnêtement, il n'y a pas de grand changement de ma part sur le travail qu'on fait. Quand on a un match du dimanche, qu'il y a une semaine entre les matchs, un match le dimanche et le dimanche d'après, on a vraiment toute la semaine pour pouvoir travailler pleinement et donc se concentrer un peu sur la tactique et la partie physique aussi. Je pense que vraiment les deux vont ensemble. Après cette semaine m'a beaucoup plu, il y a une bonne énergie de la part des recrues qui ont vraiment augmenté le niveau, augmenté la qualité avec leur professionnalisme et donc c'est une bonne semaine, je suis très content. Deux petites questions, bonjour. La première, savoir si Alexis Sanchez peut postuler au groupe pour dimanche. Et justement, concernant son arrivée, est-ce que vous avez connu Cristiano Ronaldo à la Juve? Est-ce que c'est dans le même type de joueur, c'est-à-dire qu'un joueur qui peut être aussi un exemple par le travail à l'entraînement pour les autres et que vous comptez aussi vous appuyer sur ça le concernant? Alors pour répondre donc à la première question, c'était oui, il fera partie de l'effectif et on verra par contre comment l'utiliser, à quel poste il pourra jouer. Et pour la deuxième question, c'était Alexis, c'est vrai que je l'ai entraîné que 2 fois jusqu'à maintenant, du peu que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses en commun avec Ronaldo, mais surtout du côté du travail acharné, quelqu'un qui se dédie vraiment à son travail. Après, chacun a sa propre carrière, son propre parcours, mais ce que j'ai vu d'Alexis pour l'instant m'a beaucoup plu, on m'a bien parlé de lui, et donc j'espère que ce que j'ai vu durant ces 2-3 entraînements sera après confirmé par la suite durant la saison. C'est quelqu'un qui travaille dur, qui a envie de bien faire, et donc moi je suis content et j'espère qu'il pourra devenir une référence pour l'équipe. Bonjour, j'avais deux questions aussi. La première, rapidement, si on peut savoir où en est Pau Lopez. Et la deuxième question qui porte sur les joueurs de couloir. On a vu contre Reims que c'était des postes qui, dans votre système, demandaient énormément d'énergie. Je voulais savoir de combien de joueurs vous pensez avoir besoin pour faire la saison complète à ces postes-là. Est-ce que vous en attendez de nouveaux? Et s'il n'y en a pas de nouveaux qui arrivent, qui peut tenir ce rôle dans votre groupe en dehors de Tavares, Klose et Kolasinac? Merci. Alors pour la première question, oui, c'est vrai qu'il est presque prêt, mais il ne pourra pas encore jouer ce week-end. Et en ce qui concerne les couloirs, c'est vrai qu'il faudra un nouveau joueur. Lirol est parti jouer, donc 3 c'est pas suffisant. Il faut 4 joueurs, comme vous l'avez dit. C'est un poste qui requiert de l'énergie, et donc c'est juste d'avoir 4 joueurs pour ce poste. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que peut vous apporter Jordan Verretou? Vous l'avez connu en Italie en tant que coach adverse. Là, ça fait une semaine que vous l'avez eu sous vos ordres. Et est-ce que vous pouvez nous dire aussi à quelle position il peut être le plus utile pour vous et avec quel joueur il peut être le plus complémentaire? C'est un joueur qui m'a toujours plu, c'est un joueur qui est très fort, qui sera important pour nous, c'est un joueur sérieux. Il est devenu papa pour la 3e fois cette semaine. Après, avec qui ou quand, je peux juste vous répondre à quand, et sûrement qui jouera souvent, puisque je l'ai dit, il est important, mais la saison est longue et je répète, tout le monde a sa place dans l'équipe, tout le monde est important. Bonjour coach, la compétition a commencé mais le mercato n'est pas fini. On sait que beaucoup de joueurs sont susceptibles de quitter l'Olympique de Marseille. Comment vous êtes impliqué dans ce processus? Est-ce qu'on fait appel à vous pour savoir si vous voulez qu'un tel ou un tel reste? Est-ce que vous êtes impliqué dans ce processus? Et seconde question, est-ce que comme beaucoup d'entraîneurs, le mercato pollue votre travail et que vous aimeriez qu'il soit fermé avant le début de la compétition? Alors je pense que si vous posez la question à n'importe quel coach, il vous dira la même chose, c'est-à-dire qu'il veut que le mercato finisse avant. Je ne sais pas pourquoi on nous a toujours pas écouté, que c'est toujours pareil, mais voilà, c'est la même situation pour tout le monde, donc il faut faire avec. Et en ce qui concerne le mercato, oui, c'est vrai qu'on travaille ensemble. C'est un travail de collaboration. Je suis très content qu'il y ait vraiment cette symbiose et qu'on puisse voir les choses ensemble. Il reste encore quelques détails à peaufiner, mais on y est presque. Coach, bonjour. J'ai 2 questions, s'il vous plaît. La première concernant Dimitri Payet. Est-ce que c'était l'histoire d'un match, peut-être un choix tactique qui soit donc sur le banc dimanche dernier, ou est-ce que vous en attendez plus de lui physiquement dans l'apport sur le terrain? Voilà. Est-ce que quelque part il vous a pas encore convaincu à 100% par rapport aux matchs amicaux ou aux entraînements?
Non, c'est vrai que c'est juste mon choix. Après, ça veut rien dire. Mais je le répète encore une fois, je l'ai déjà dit, la saison est longue. Dimitri, cette semaine, je l'ai bien vu, il a fait un bon entraînement, il est important pour nous, c'est un capitaine. Donc c'est sûr qu'il sera important pour nous cette saison. Et la deuxième question, coach, concernant Arkadiusz Milik. Des fois on se pose la question si il pourrait être amené à partir ou pas avant la fin du mercato. S'il y a des offres, il y a forcément des grands clubs qui peuvent le suivre. Quelle est votre position sur Milik? Est-ce que vous voulez absolument qu'il reste, quoi qu'il arrive, cette saison avec vous? De ce qu'on dit, de ce qui peut se dire, moi je ne peux pas le commenter, ça c'est votre travail de journaliste de le faire. Moi je suis content qu'il soit ici avec nous. C'est un joueur sérieux, on a un bon rapport. Là il a fait 1 heure à peu près, donc il a plus les problèmes de tendon qui est un peu le gêné l'an dernier et qui l'empêchait d'avoir cette continuité. Donc moi j'ai vraiment vu une progression de sa part et je suis sûre qu'il peut encore progresser. Ciao mister, Max Cardena dall'ESPN. À quel poste dans votre système vous pensez faire jouer Alexis Sanchez? Dans les 3 postes offensifs, il peut jouer à droite, à gauche, au centre. Ça change pas grand-chose. On pourra peut-être le voir pendant certains matchs à droite, peut-être des fois à gauche. Quand on a un joueur fort, honnêtement, qu'il soit 10 mètres plus à gauche ou plus à droite, ça change pas grand-chose. Bonjour coach, vous avez répondu justement sur l'utilisation d'Alexis Sanchez dans vos schémas, dans votre animation. Moi, je voulais vous demander, à son niveau physique, comment vous allez le réintégrer un petit peu, parce qu'à l'Inter Milan, il était vraiment un super sub, un remplaçant de luxe, mais il ne jouait pas plus de 1600 minutes par saison, toutes compétitions confondues. Comment vous allez-vous l'utiliser? Est-ce qu'il peut vraiment enchaîner toute la saison pour vous? Ça a toujours été quelqu'un qui s'est entraîné, qui a toujours été professionnel, donc il s'entraînait bien même quand il jouait pas et ça peut faire la différence. Les matchs qu'il a joués l'an dernier, il m'a beaucoup plu. C'est vrai que là, même pendant la préparation de la saison, il n'a pas joué, donc évidemment ça va pas être quelque chose d'immédiat, il faut pas s'attendre à ce qu'il soit au top de sa forme tout de suite. Je pense que ça prendra plus ou moins 1 mois, mais je pense que à partir de ce moment-là, il sera prêt. Je terminerai même avec 2 petites questions, s'il vous plaît. Vous nous avez dit que vous étiez assez satisfait du contenu de l'équipe contre Reims, notamment en première mi-temps. Comment vous avez pu travailler cette semaine? Qu'est-ce que vous vouliez améliorer après le match de Reims pour vous projeter sur les prochains matchs? Alors, moi, ce que je dis toujours après les matchs, c'est qu'il faut réussir à reproduire les bonnes choses et améliorer les choses qui étaient moins bonnes. Donc, c'est sûr que cette victoire et ce match nous a donné beaucoup de confiance et de crédibilité aussi. Mais on est vraiment qu'au début du championnat, il y a beaucoup à faire. On vient juste de commencer. Donc, ce qui est important vraiment pour moi, c'est de voir les entraînements, voir le travail qui se fait là. C'est vraiment là que le travail se fait du début à la fin. Au final, le match du week-end, ça devrait être que la conséquence du travail qui est fait pendant la semaine. Comme je l'ai dit, les nouvelles recrues ont vraiment augmenté le niveau, augmenté aussi la compétition et ça, je pense que c'est quelque chose de bon et du coup, j'espère, je m'attends à de bonnes choses ce week-end. On est en 2022, donc il est de plus en plus simple de prendre des renseignements sur les équipes adverses, même si pour votre staff et vous, la Ligue 1 reste quand même une découverte. Comment vous arrivez à travailler sur les équipes que vous allez rencontrer, que vous connaissiez peut-être pas si bien il y a quelques semaines encore? On regarde les matchs, on regarde les matchs de l'an dernier, les matchs du week-end précédent et on analyse comme on ferait en général.